Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. On commence avec un proverbe, on va faire une petite observation. Hier, j'ai réfléchi. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, une Québécoise, une Isabelle, puis on a jasé de... C'était hot. Mais je commence avec ce proverbe-là. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Donc, il faut penser différemment. On parle dans le monde qui est à l'envers, puis quelques solutions. Reste avec moi, c'est super intéressant comme conversation. De là, le titre de notre channel, Digital World Citizen. On en parle dans quelques secondes. Restez là. Bonjour tout le monde. Petite entrée en matière, on fait une petite observation. Hier, j'ai réfléchi. Ça m'arrive, hein? Des fois, j'arrête de danser puis je réfléchis. Pensez-vous qu'on vit dans un monde hostile ou un monde gentil? C'est un choix. Le choix le plus important que vous allez avoir à faire. Et aujourd'hui, je cite Albert Einstein dans 3 de mes proverbes. C'était brillant, ce gars-là. Mais Albert Einstein a aussi dit, si vous voulez quelqu'un d'intelligent, allez voir Nikola Tesla. Mais il a posé cette question-là, moi je la pose souvent à des gens. Pensez-vous qu'on est dans un monde gentil ou dans un monde hostile? Moi je pense qu'on est dans un monde gentil. Et moi je pense qu'on présentement, il y a 2 mondes. Il y a les gens qui ont peur, des gens qui sont dans le matériel, dans le physique. On appelle ça le 3D. Et il y a du monde qui comprennent, comme nous. Du monde qui comprennent que c'est tout faux. La matrice autour de nous nous contrôle par la peur. Et ce virus est hoax. Ce virus est faux. Et on a eu des bonnes discussions avec cette Isabelle qu'on a jasé pas mal, une prof de yoga de Montréal. Et on a eu des discussions et par rapport à l'argent et par rapport à quoi faire. Je vous donne l'histoire de notre chaîne Digital World Citizen. Digital World Citizen, c'est la vision qu'on pouvait être des citoyens du monde sans territoire, sans barrière physique, sans pays, sans autorité. Personne ne nous contrôle. Il n'y a pas de pays. Tu sais, les pays qui veulent t'envoyer en guerre là, pour tuer d'autres mondes, là, puis qui trouvent que c'est normal, eux autres, sans autorité centrale. C'est ça, Digital World Citizen. C'est ça le nom de ma chaîne. Notre chaîne. Moi puis Eric. Moi puis Eric, on a eu la vision qu'on serait tous des citoyens du monde, que les barrières de communication tombaient avec la technologie. Les barrières avec la physique tombait. On n'avait plus de CD, on n'avait plus de livres, plus de journaux, tout devenait digital. Et on s'est demandé, c'est quoi les prochaines barrières qui vont tomber? Et là, on s'est dit, c'est les barrières des frontières, c'est les barrières aussi de l'argent, parce que l'argent est centralisé. C'est la seule affaire qui n'a pas été disruptée, qui n'a pas été changée. Les gouvernements aussi n'ont pas été disruptés. Le processus d'élection, l'identification n'a pas été disrupté. Les technologies qui s'en viennent vont tout disrupter, vont tout changer ça. Ce qui s'en vient. Et donc, là, je rentre dans une conversation technologique, mais Digital World Citizen, c'était une façon idéologique, non technologique, de dire on va être des citoyens du monde. Cacher mon micro parce qu'il y a du vent. Et hier, on a eu une discussion avec cette Isabelle que je vais revoir aujourd'hui. Hola, Signoria, c'est un gars. Puis on a jasé sur l'argent. Est-ce que, premièrement, la discussion était la suivante. Est-ce que Bitcoin est capable d'être recontrôlé par les forces du mal, recentralisé comme notre argent est centralisé aujourd'hui? Et moi, la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que cette nouvelle révolution technologique va arriver à la hauteur des valeurs qui doivent changer pour l'humanité. Et les valeurs qui doivent changer pour l'humanité, en fait, c'est pas vraiment l'argent qu'il faut retirer.
c'est pas l'argent le mal. C'est en tant que société, notre conscience, tu sais le film Avatar, là, notre conscience des autres, être gentil avec les autres, protéger la planète, pas cumuler de l'argent pour rien. Ce monde physique est terminé. C'est trop physique. On doit monter en conscience. Et moi, je suis un gars technologique, fait que j'aime beaucoup la technologie, puis je regarde ce qui va se passer, puis on a eu vraiment beaucoup d'observations que j'essaie de partager avec vous autres, vulgariser. Puis on cherchait des solutions, puis on était à une place de sushi, puis j'ai dit, hey, il y avait elle, puis un autre ami. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai dit, il y a un couvre-feu au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? On est ici, mais c'était une question sérieuse, là. Parce que moi, je crois qu'on peut fondamentalement changer les choses. On ne doit pas être négatif. On doit... Parce qu'il y en a une qui t'a découragé. Moi, j'ai arrêté à se concentrer juste sur elle. Mais moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Puis, l'autre observation qu'on a eue, c'est qu'il va y avoir deux mondes simultanés. Les gens qui ont peur, qui vont avoir un passeport COVID, qui vont se faire vacciner, qui vont se faire contrôler par le narratif de tous les médias, puis tout ça. Puis voir l'autre monde. Mais comme ça ne marchera pas, là. C'est un conflit. Et là, je dis, les gens qui veulent changer les choses sont ici. On est tous ici. On doit être 1000 Québécois permanents ici, là. Et d'autres de partout dans le monde. Puis, moi, je cherche des solutions pour faire arrimer. En fait, pour créer une deuxième économie, si on veut. C'est ça, ce qu'on réfléchit. Puis, si on peut le faire avec des réseaux encryptés, on peut le faire avec des nouvelles crypto-monnaies, on peut le faire en adoptant Bitcoin, on peut le faire en se réunissant tous ici, en faisant comme un deuxième layer là, de gens qui comprennent, un deuxième couche de gens. Mais tu sais, les boutiques ici, là, ils comprennent, là, mais au Québec, quand ils sont tous contrôlés par le gouvernement puis ils ferment, on peut même pas... Ça marche pas, là. On a vraiment un problème. Je vous dis un autre proverbe de Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent et ne font rien. Il y a beaucoup de solutions à créer. Je pense qu'on est tous des ambassadeurs du Nouveau Monde, des ambassadeurs de la Renaissance, des ambassadeurs, j'avais un autre mot là, de la Nouvelle Terre. J'ai fini de dire la résistance, mais moi j'ai un petit côté revendicateur avec la résistance. Ça me donne du torque. Je pense qu'on doit tous devenir des ambassadeurs du Nouveau Monde et créer ce monde avec nos paroles. Vous connaissez le PNL? Programmation neurolinguistique, on doit créer par nos paroles à chaque jour. Moi, je crois que notre pensée, la pensée de tous, est créatrice. Et donc, on doit créer notre monde à chaque jour. En le faisant, on élève... Moi, c'est ça que je fais à tous les jours. Hein? Et je suis loin d'être découragé et d'abandonner cette quête pour la paix mondiale, cette quête pour un meilleur monde. J'espère que ça fait du sens, ce que j'ai dit, là. L'argent, c'est pas le problème. On est tous différents. On doit mettre nos différences en valeur. On s'attire tous différents montants d'argent dans notre vie. C'est pas l'argent le problème. Le capitalisme est bon, je pense, en soi. Je pense que le profit est bon. Mais je suis pas sûr que le capitalisme n'est pas bon. T'sais. Créer des business, c'est bon. C'est apporter de la valeur aux autres. Mais je pense que c'est plutôt la centralisation de l'argent qui est pas bon. La création monétaire qui est centralisée. Et surtout nos valeurs qui sont pas bonnes. Trop de focus sur... c'est ça, la peur de ne pas avoir assez. On a assez. Les gens pensent qu'ils vont avoir 10 millions dans leur compte, qu'ils vont être heureux. Vous n'avez pas compris, là. Ça marche pas comme ça, la vie, là. C'est juste un moyen d'échange.
J'espère que ça a du sens ce que je dis. Anyways. Très belle discussion que j'ai eue hier. J'étais dans un sushi shop, au Sushi Club ici. Et je me suis retourné puis j'ai dit, je pense que je vis les meilleurs moments de ma vie. Il y avait des palmiers dans le restaurant. Je mangeais du sushi. J'ai de la peine pour les gens. Je me sens quasiment coupable. À suivre. Je vais vous en parler plus de cette Isabelle. Je ne sais pas si elle suit mes vidéos. Anyways, belle discussion. On a réfléchi beaucoup. Je réfléchis des fois. Hein? Salut tout le monde. Vous écoutez la chaîne Digital World Citizen. Si on se fait bannir ou censurer, allez voir la chaîne Tadros TV. Allez voir Odyssey. Écrivez ça, Tadros TV. C'est mon nom de famille. Eric fait des vidéos du Québec. On est jumeaux. Eric est moins bronzé. Il est plus sérieux. Il y a une femme qui le castre. Et moi, je suis exilé ici depuis à peu près 1 mois et demi. Je pense que j'ai décidé de rester jusqu'au mois de mars. J'ai demandé à mes enfants, je pense qu'ils m'ont donné un plein pardon. Comme Trump va faire à Julian Assange, un pardon. Et j'essaie de gagner ma vie d'ici, je le fais quand même bien jusqu'à date. Et vos dons, vos contributions volontaires sont très appréciées. Sinon, c'est gratuit, vous pouvez écouter des vidéos gratuites. Si je vous amuse, si vous avez du plaisir, si je vous informe, n'hésitez pas de faire un tip, une contribution volontaire, avec plaisir. Des fois, c'est 5$. Des fois, ça cumule. Je ne m'achèterai pas un nouveau char ici. Peut-être un drink de plus. Hein? Peut-être. Alors, salut tout le monde. S'il vous plaît, j'aimerais avoir tous vos adresses courriel à tout le monde qui m'écoute au cas de censure. Et je vous dis sur ça, namasté. On continue de réfléchir. On est capable. Salut tout le monde. Bye.